À toutes et à tous. Merci de participer avec nous à ce webinaire sur l'emploi advocacy et le pilotage par la data. Donc, je m'appelle Nicolas Huguenin, je suis cofondateur de VisiBrain. On est un outil leader européen de social listening. On existe depuis plus d'une dizaine d'années. On a plus de 500 références aujourd'hui. Et je suis accompagné par Romain. Bonjour à tous, je suis Romain Ponceau, ravi de l'invitation de Nicolas à participer à ce webinaire. Donc, je suis directeur général d'Opinion Act, qu'on va vous présenter assez rapidement sur le prochain slide. Du coup, slide suivant. Donc, très vite, l'idée de ce webinaire, c'est que aujourd'hui, toutes les marques cherchent à augmenter leur audience, leur influence sur les réseaux. Et pour ça, il y a plein de manières de le faire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au sujet de l'employee advocacy. Pour ça, on s'est dit que la bonne idée, c'était d'associer une entreprise, VisiBrain, spécialisée dans la collecte et l'analyse de la donnée, et ensuite, en combinaison avec l'agence Opinion Act de Jean, qui est spécialisée dans prendre cette donnée et en faire une stratégie utilisable par les annonceurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement dans le chat. On en prendra au fur et à mesure ou à la fin. On a un moment dédié pour ça. Et gardez aussi en tête qu'à la fin de la présentation, il y aura un petit QR code qui vous permettra de demander une évaluation gratuite de l'état de votre emploi advocacy. Donc voilà, si ça vous intéresse, on s'est proposé avec Romain d'envoyer gratuitement de la donnée et de l'analyser pour vous, voilà, pour vous montrer concrètement ce que ça peut donner. Pardon. C'est parti, on rentre dans le dur. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on parle d'emploi advocacy? C'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, une marque corporate, quand elle s'exprime sur les réseaux, elle a une certaine audience, mais on a remarqué en analysant de la donnée sur LinkedIn que l'impact des collaborateurs d'une entreprise est souvent 6 fois supérieur à celle de la marque. Et ça, c'est un constat qu'on retrouve dans toutes les industries, pour tout type de société. Et finalement, ça pose un sujet important pour tout département communication ou marketing d'un annonceur. C'est comment je fais pour, finalement, l'enjeu, c'est comment est-ce que je fais pour pouvoir rendre des discussions qui existent de toute manière, puisque les collaborateurs parlent en permanence sur les réseaux, donc sur le slide suivant. Comment est-ce que j'arrive à capter et à accompagner les discussions spontanées de mes collaborateurs pour en faire une vraie stratégie au service de l'entreprise. Voilà. Et faire quelque chose de piloté qui ne soit pas juste au doigt mouillé. Voilà. Donc, un petit mot, parce que c'est vrai qu'on utilise un peu d'anglicisme, emploi advocacy. L'emploi advocacy, c'est finalement cette nouvelle manière pour une entreprise de s'intéresser à ce qui se passe en interne et de créer des programmes. On va voir concrètement après, puisqu'on a prévu une démonstration visuelle de VisiBrain, puis une explication détaillée des stratégies qui peuvent être mises en place par Romain. Finalement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que c'est mettre en place un programme d'emploi advocacy ou de leader ambassadeur, c'est quelque chose qui aujourd'hui est presque indispensable pour une entreprise si elle veut avoir de l'impact sur les réseaux. Et d'ailleurs, en parlant d'impact, aujourd'hui, si on pose la question dans l'autre sens, c'est qu'on se dit, tiens, finalement, OK, je veux mettre en place un programme ambassadeur. Qu'est-ce que concrètement ça va pouvoir m'apporter? Donc, sur le slide suivant, c'est très simple. On l'a vu, propulser votre visibilité, c'est une nouvelle corde à votre arc pour développer votre engagement et votre visibilité. Également, c'est un moyen de faire parler l'entreprise, mais au travers d'humains, et donc ça humanise et ça crédibilise finalement votre discours. On ne dit pas qu'il faut arrêter la communication corporate, mais c'est vrai que par essence, elle est corporate, donc
moins proche des personnes, alors que là, vous avez un vivier interne. Je veux dire, quand on est une entreprise de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, il y a vraiment un potentiel énorme en interne pour pouvoir faire parler sa marque. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la marque employeur et in fine, ça va soutenir le business. Voilà. Donc, dans cette logique-là, le social listening va avoir en tout cas, trois utilités directes. Et c'est ce que je vais vous montrer juste après avec un cas concret fait avec VisiBrain. Le premier, c'est que le social listening au service de votre entreprise pour l'emploi advocacy, ça vous permettra de savoir tout ce qui se passe en temps réel. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui, à la main, est impossible quand on est nombreux. Ça vous permettra très facilement, parce que souvent, c'est un vrai sujet, c'est OK, j'ai des dizaines de milliers d'employés, mais comment je fais pour trouver les bons ambassadeurs? Donc, vous allez voir que c'est très, très simple de trouver les bons ambassadeurs. Et ensuite, une fois qu'avec l'aide, par exemple, de Romain et de son agence, on met en place un programme ambassadeur ou plusieurs programmes ambassadeurs, on en parlera aussi, il y a le sujet de pouvoir mesurer le ROI, mesurer l'impact que ça a dans le temps, et ça, VisiBrain va le permettre aussi. Rentrons tout de suite dans du très concret, puisque on est là aussi pour ça. Donc, on va faire le déroulé en quelques slides de comment se met en place dans VisiBrain comment dire, le suivi, la première brique d'un programme ambassadeur, c'est-à-dire suivre l'activité des collaborateurs de n'importe quel employeur, qu'on soit une grande marque ou une institution. Et ensuite, comment est-ce que très rapidement on peut en tirer des insights. Et ensuite, on passera à la partie agence qui, elle, va vous aider à mettre en place une stratégie élaborée et à la suivre dans le temps. Donc, la première chose à faire, parce que vous pouvez vous dire, tiens, mais est-ce que c'est compliqué de mettre en place la veille de l'activité de mon interne sur VisiBrain? Pas du tout, ça prend moins d'une minute. Donc là, on s'est dit pour le prouver, on allait carrément vous montrer l'écran de paramétrage. Vous voyez, l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui est sur la marque Capgemini. Donc, on met tout simplement le nom de la marque Capgemini. Donc, Capgemini, c'est 300 à 400 000 collaborateurs dans le monde. C'est pas mal. Ensuite, une fois qu'on a validé dans VisiBrain… J'ai une question pour toi, Nicolas, sur la data historique. C'est un vrai pilier pour nous et une vraie valeur ajoutée côté agence. Donc, ça serait super que tu nous dises jusqu'à ce qu'on peut récolter. Tout à fait. Merci pour la question. J'allais en parler. Quand on rentre Capgemini dans VisiBrain, comme vous l'avez vu sur l'écran d'avant, ça va démarrer le suivi en temps réel et en moins d'une minute, on va récupérer plusieurs semaines d'historique. Ce qui veut dire que n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui s'intéresse à l'emploi advocacy peut commencer à travailler immédiatement. Immédiatement. C'est un vrai avantage. Ouais. C'est un vrai enjeu pour les marques que ça intéresse. Donc, une fois qu'on a mis en place la veille sur la marque ici Capgemini, donc dans la minute qui suit, vous avez ensuite accès à plein de choses. Donc, on va en décrire quelques-unes. Donc déjà, instantanément, on a un accès direct à tous les posts qui ont été émis par ses collaborateurs. Donc, encore une fois, je le précise, on ne parle que de données publiques ici. Donc, c'est ce que vous pourriez voir vous-même en cherchant à la main ou en naviguant sur LinkedIn, sauf que dans VisiBrain, ça se fait de manière automatique. Et donc, ici, on voit tout de suite quels sont les posts de ces collaborateurs qui ont eu le plus d'impact. Voilà. Ensuite, sur l'écran suivant, on va pouvoir aller regarder quels sont… donc, on va voir les collaborateurs en question et on va pouvoir voir tout de suite qui sont ceux qui ont, de manière globale, un impact fort quand ils parlent sur LinkedIn. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas uniquement ce que les collaborateurs disent sur l'entreprise, on va vraiment capter tout ce qu'ils racontent sur LinkedIn. Et donc, on va pouvoir, donc sur l'écran que vous voyez ici, on va pouvoir voir tout de suite qui sont ceux qui ont un impact fort. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le classement par interaction moyenne par poste qu'ont émis ici sur l'exemple sur les 30 derniers jours, les collaborateurs de Capgemini. Et ça, c'est une des premières briques qui va servir de support à la construction d'un programme ambassadeur. Déjà, qui sont les gens qui ont de l'impact sur LinkedIn et qui font partie de mon entreprise. Ensuite, on va pouvoir
pousser un cran plus loin. Et donc, dans le cas de Capgemini, qui est une entreprise internationale, il y a évidemment des questions qui vont se poser, c'est de se dire, OK, je veux faire un programme ambassadeur, mais est-ce que ça a du sens de faire un programme ambassadeur global, alors que finalement, chaque pays, peut-être, ça peut être intéressant de regarder au niveau de chaque pays, parce qu'on va essayer d'adresser pays par pays. Et donc là, dans VisiBrain, vous voyez, en un clic, on peut se focaliser sur des zones géographiques. Et donc ici, c'est le même classement, un autre classement des collaborateurs, mais focalisé sur la France. Ensuite, on va pouvoir aller regarder en détail. Donc, on vous montre quelques écrans pour que vous puissiez voir vraiment à quel point c'est facile et puissant d'utiliser cette capacité dans VisiBrain. On peut ensuite en détail regarder un petit peu quels sont finalement parmi l'activité des collaborateurs les sujets qu'ils portent, quels sont les hashtags sur LinkedIn qui sont les plus mis en avant. Et donc ça permet tout de suite de comprendre finalement en ce moment chez Capgemini de quoi on parle. Voilà. Et ça permet notamment, quand on monte des programmes ambassadeurs, de pouvoir aller regarder un petit peu est-ce que l'accompagnement qu'on fait auprès de ses collaborateurs, ça a un impact, et est-ce que les thématiques que l'entreprise veut porter, est-ce qu'elles se reflètent dans les échanges sur LinkedIn de ses collaborateurs. Un autre aspect intéressant de la plateforme, donc on a montré avant un focus sur une zone géographique, mais on peut aussi le faire par thématique. Typiquement, la question qui nous est souvent posée, c'est je veux monter un programme ambassadeur, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tous les sujets mélangés. Ce qui m'intéresse, c'est spécifiquement la thématique RSE. J'aimerais savoir qui, chez moi, a de l'impact sur LinkedIn autour de la thématique RSE, peut-être parce que c'est une thématique importante pour mon entreprise. Et donc, j'aimerais monter un programme ambassadeur orienté autour de la thématique RSE. Et donc là, vous voyez, on s'est focalisé sur la thématique générale de RSE. Et donc, on va pouvoir instantanément comprendre qui, parmi mes collaborateurs, parle de RSE et qui sont ceux qui ont de l'impact. Et on est bien d'accord, Nicolas. Ouais. Là, tu nous parles d'un focus RSE, mais ça peut être n'importe quel focus qui sera important pour nos clients. Tout à fait. C'est un exemple parmi d'autres. On montrait la RSE, mais c'est valable sur n'importe quel sujet, n'importe quel vertical business qui peut intéresser l'entreprise concernée. C'est d'ailleurs après le rôle ton rôle en tant qu'agence d'aller peut-être trouver les bonnes verticales sur lesquelles positionner et faire des programmes ambassadeurs dédiés sur chacune des verticales. Il reste 2 slides sur VisiBrain. Ne vous inquiétez pas, on va passer rapidement à la partie agence. Mais je voulais vous montrer encore 2 choses. Le slide que vous voyez à l'écran, ça montre la capacité dans VisiBrain de piloter dans le temps son programme RSE, puisque ici, vous voyez, on part de l'entreprise Capgemini, on a mis en place un programme ambassadeur fictif et on veut regarder globalement, est-ce que les gens de mon programme sont actifs, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Et là, à l'écran, vous voyez le suivi dans le temps de mon programme. Et après, avec ce que je vous ai montré avant, vous pouvez évidemment aller creuser, de voir les sujets, les tops ambassadeurs, etc. de mon programme. Donc, à retenir, facile de faire un suivi et de mesurer un ROI de son programme ambassadeur, ce qui aujourd'hui est souvent fait à la main, voilà, dans ce qu'on voit. Pour terminer, je montre une petite fonction très avancée de la plateforme, c'est qu'on a la capacité dans VisiBrain de faire de la cartographie de communauté. Et donc là, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est cartographier les collaborateurs ou cartographier les gens de mon programme ambassadeur et avoir en synthèse finalement quels sont ceux qui ont eu le plus d'impact, par communauté, quels sont les sujets les plus portés, par zone géographique, quelles sont les zones, quelles sont les zones géographiques les plus actives sur LinkedIn auprès de mes collaborateurs, etc. Donc ça fait partie des fonctionnalités très avancées qui sont maîtrisées par l'agence OpinionAct et qui permettent d'avoir vraiment une synthèse visuelle instantanée. Et si
à la fin de la présentation, vous scannez le QR code et que vous nous en faites la demande, on vous fera ce type de rendu en collaboration avec Romain, que vous soyez un annonceur ou une institution. Et c'est gratuit, hein, je précise. Donc, n'hésitez pas. Pour conclure, comment ça se passe aujourd'hui, la mise en place d'un programme ambassadeur auprès d'un annonceur, enfin, disons d'un employeur? C'est souvent laborieux. Il y a des moyens énormes qui sont mis en œuvre. C'est fait un peu au doigt mouillé. En tout cas, je fais le reflet de ce que nous, on observe en discutant avec de nombreux annonceurs. Donc, beaucoup de moyens alloués, une difficulté de mise en place, une quasi-incapacité de le mettre en place sur des thématiques particulières. Et après, le suivi dans le temps qui est compliqué aussi, puisque souvent, on fait à la main. Ce qu'on propose en collaboration avec Romain, c'est finalement la collaboration entre un outil comme l'outil VisiBrain et l'agence Opinion Act, c'est d'arriver très facilement à mettre en place le suivi de l'activité sur LinkedIn de vos collaborateurs, la mise en place du coup efficace de programmes ambassadeurs, que ce soit des programmes ambassadeurs génériques ou des programmes ambassadeurs thématiques, et ensuite un suivi et un pilotage dans le temps très facile, avec même presque la possibilité d'avoir l'accès à des interfaces pour l'annonceur pour suivre eux-mêmes en temps réel ce qui se passe en parallèle des conseils stratégiques et du pilotage qui peut être fait par l'agence. Et voilà, pour la partie… merci beaucoup, Nicolas. Moi, déjà, je remercie VisiBrain d'avoir mis en place ce module parce qu'il nous simplifie grandement la vie en termes de collecte de données. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de comment à la fois on exploite cette donnée qui est mise à disposition, comment on va l'enrichir pour vous donner accès à des informations stratégiques qui vont vous aider sur plusieurs plans, mais on va le voir ensemble. Donc, je voulais articuler vraiment cette présentation autour de 3 grands piliers. Le premier sur un audit de réputation. Donc, encore une fois, mesurer l'impact des prises de parole. J'ai vu que ça faisait partie des questions, mais sur lesquelles on reviendra probablement a posteriori, et sur la perception de marque. La définition d'une feuille de route stratégique, comment on vous aide à identifier les thématiques, les formats, un peu de tactique pour optimiser votre influence. Et puis, ce mapping d'influence, de comprendre, mais Nicolas l'a bien introduit, comprendre les dynamiques entre les profils pour vous aider à vraiment deep diver dans ces données. À titre informatif, parce qu'on est allé assez rapidement sur les compétences côté Opinion Act. Opinion Act, aujourd'hui, c'est la plus grande équipe de data analystes en Europe, puisqu'on a une équipe de 50 personnes qui travaillent sur ces thématiques, mais aussi sur des enjeux de protection de la réputation et de données à destination des dirigeants. Et juste sur la dimension LinkedIn, c'est à peu près 8 millions d'informations collectées et analysées par mois pour guider les décisions de nos clients. Je vous propose tout de suite qu'on rentre dans un des piliers que je souhaitais vous présenter, ce qu'on appelle chez nous le Key Opinion Leader Intelligence. C'est l'idée d'aller activer les bons profils d'influence. Donc, on a vu avec Nicolas qu'on avait cette possibilité de cartographier les influenceurs internes à l'entreprise. Mais l'idée derrière, c'est de comprendre qui ils sont et s'ils correspondent bien au profil souhaité et puis aux thématiques sur lesquelles on aimerait qu'ils prennent la parole. Donc pour ça, on va faire des fiches un peu plus détaillées. Assez rapidement, on va aller travailler notamment sur leur audience, sur la taille de leur communauté, sur leur capacité à générer de l'engagement, que ce soit des commentaires ou des interactions, des likes, des repartages. Et puis, on va identifier les thématiques sur lesquelles ils sont à l'aise pour prendre la parole, qu'elles soient liées d'ailleurs à l'entreprise ou pas, mais sur lesquelles on va pouvoir avoir en fait un mapping que vous voyez en dessous, qui va… tout est évidemment fait sur mesure pour nos clients. Donc, ce sont des exemples qu'on vous propose. On a cette liberté côté agence pour pouvoir construire nos indicateurs.
qui nous permettent en fait d'identifier, de positionner les influenceurs en fonction de vos critères pour que vous ayez une vision très rapide de qui sélectionner dans votre programme ambassadeur. Je me permets une question, Romain, puisque tu parlais de rapidité. C'est vrai que souvent, une question qu'on nous pose, c'est super, un programme ambassadeur, ça va encore me coûter cher, prendre des mois à mettre en place. Un mapping sur une entreprise cliente ou qui viendrait te voir, ça prend combien de temps à peu près? Alors, je sais que ça dépend de la taille de l'entreprise, mais… Évidemment, ça va dépendre. Ouais. Là, tu nous as pris un exemple assez conséquent avec Capgemini. Ouais, et puis, j'imagine que ce mapping-là, on devrait le faire par pays, si on avait à le faire ensemble. On parle de semaines, on n'est pas sur des projets qui prennent des mois. Et puis, ce que tu nous mets à disposition en termes d'outils aujourd'hui nous permet d'être beaucoup plus rapide. Donc, il y a quand même cette synergie-là et puis cette idée de rentrer dans la finesse. La contrepartie, on va dire, de ton innovation, c'est que le volume de données à destination de tes clients ou les gens qui nous regardent aujourd'hui est stratosphérique. Et derrière, comment nous, on va aider à identifier les bonnes personnes. Et on va aller au-delà du reach. C'est vraiment rentrer dans, effectivement, ce que tu nous proposes, les thématiques que ces gens-là abordent. Est-ce que ça correspond avec ma ligne éditoriale, avec les personnes, les audiences que je veux toucher? Et c'est là où, en fait, la donnée devient stratégique et permet en fait d'aligner tout le monde très rapidement. Pardon. Donc, si je suis un annonceur et que je viens de voir aujourd'hui, je pars en vacances tranquille et à la rentrée, mon programme ambassadeur est lancé. On a la chance d'avoir des équipes qui travaillent en 24/7. Ça, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes qui nous écoutent. J'espère. Pardon, tes questions me déstabilisent. Oui, il faut qu'on rentre dans le prochain slide. Où là, on parle d'audience intelligence. En fait, l'audience intelligence, on va travailler sur deux piliers. Le premier qu'on peut faire, c'est travailler sur l'audience de l'entreprise en elle-même. Donc, prendre la page LinkedIn et comprendre qui sont les gens, en fait, qui font partie de votre communauté. Est-ce que mes employés représentent bien la majeure partie des gens qui me suivent sur LinkedIn? Ou c'est pas le cas. On parlait par exemple de prospects ou de clients potentiels, puisque on cherche un KPI business. Mais déjà, est-ce qu'on a la bonne audience au sein de nos communautés? Mais ça peut être aussi, lorsqu'on parle, nous, de communauté active. Donc, au-delà de la communauté des gens qui vous suivent sur LinkedIn, en fait, qui interagit réellement avec mes posts? Sur quelle thématique? Le but derrière, c'est effectivement de comprendre quelles sont les thématiques les plus engageantes, mais on reviendra ensuite sur le dernier slide, justement, sur cette notion de thématique. Et surtout, vous aider à définir les bons formats et vous aider à les toucher, finalement, à les augmenter vos communautés en comprenant quelle est votre tactique derrière. Est-ce que vous privilégiez effectivement l'employé advocacy? Mais on a beaucoup de clients qui nous disent, mais moi, ce que je souhaite toucher, c'est la communauté très précise, par exemple, dans le secteur de l'IT. Et donc, on va faire le travail qu'on va voir sur le slide suivant, c'est de se dire, en fait, comment on vous aide à faire ce qu'on appelle du content intelligence. C'est qu'on va prendre une grande thématique sur laquelle vous voulez faire du thought leadership, être le leader sur cette thématique-là. L'employé advocacy va être un relais de ces prises de parole, mais il y a un travail tactique de thématique à présenter. Donc, il y a une grande thématique et ensuite, on va aller capter l'ensemble des conversations autour de ces sujets-là, aussi grâce à VisiBrain, parce que vous proposez, au-delà de l'employé advocacy, d'aller collecter de la donnée LinkedIn au sens large. Et ça nous permet, en fait, de définir des sous-thématiques à cette grande thématique et de voir, en fait, quelles entreprises les a préemptées ou pas, avec quel succès. Et ça nous donne, en fait, des blue ocean pour vous dire, mais en fait, vous devriez vous positionner là parce que la conversation se passe là et que personne n'en parle. En earned media, les gens parlent de cette thématique. Et j'ai des exemples très concrets. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est partie d'une stratégie d'entreprise précise, mais sur lesquelles on a pu préempter et on fait ce travail, par exemple, pour une dizaine de dirigeants du CAC 40, sur lesquels on les aide à se positionner
de manière très fine pour passer entre leurs concurrents et aller augmenter leur audience et leurs interactions. Donc, il y a vraiment ce travail tactique qu'on va pouvoir apporter. Et tout ça, mais en fait, cette intelligence apportée on top, si je peux me permettre, de ce que toute la partie capacité de crawling que vous avez, bah, ça nous donne une puissance de frappe qui est remarquable pour les clients qu'on accompagne. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était pour moi, c'est un plaisir de partager ça avec Nicolas parce que c'est des réflexions qu'on mène ensemble et qui amènent beaucoup de valeur pour les clients qu'on accompagne. Donc, j'espère que ça résonnera aussi du côté de l'audience du jour et qui aura envie de nous poser des questions ou de nous revoir autour de ce programme gratuit que Nicolas proposait, qui est sans engagement et qu'on vous propose sur le slide suivant si vous souhaitez scanner ce QR code pour pouvoir avoir accès à ce programme de l'été, du coup. Tout à fait, oui. Ça, ne nous croyez pas sur parole. Demandez-nous des preuves concrètes. Et comme on le disait au début, on se propose de mettre en place une veille emploi advocacy sur votre marque ou votre institution, si ça vous intéresse, et puis de vous donner un état instantané des conversations, des sujets abordés par l'interne. Si vous êtes une grande marque internationale, des informations également sur où ça se passe par pays, voilà, etc. Voilà, une vision un peu générale, gratuite et qui, comme on le disait, finalement sera rapide à faire de notre côté puisque c'est tout l'intérêt des nouveaux outils et des nouvelles et des bonnes méthodes de l'agence. Et puis ensuite, si ça vous parle, pourquoi pas prolonger la discussion. Mais vraiment, n'hésitez pas. C'est pas des paroles en l'air. On le fera et on le fera vite, vous verrez, ça ne prendra pas des semaines. Voilà. On vous propose de passer aux questions. On en a un certain nombre qui ont déjà été posées. On vous en remercie. Est-ce que tu veux en choisir une en particulier, et puis moi je peux répondre à si tu le souhaites. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais commencer par la question du délai moyen pour tirer les premières conclusions d'un programme ambassadeur. Donc comme on le disait avec Romain, la mise en place d'un VisiBrain, ça prend quelques minutes. Et ensuite, donc ça dépend évidemment de la taille de votre marque et de la quantité de discussions qu'il y a, mais les premières conclusions, elles peuvent vraiment être tirées en quelques heures, quelques jours maximum. Évidemment, on n'est pas en train de parler de la mise en place effective d'un programme ambassadeur complet, mais tirer les premières conclusions, c'est très, très, très rapide. Je vais prendre les questions de Christian, parce que c'est lui qui l'a posé il y a quelques minutes. Comment vous mesurez que ça soutient le business? Alors, nous, on a ces questions de manière récurrente, même si la question n'est pas formulée de cette manière, mais plutôt en interne, comment justifier que notre campagne a de l'impact. C'est vrai qu'on a accès à d'autres données, en principe en interne, notamment les leads et la provenance de ces leads. Donc, ça nous permet de coupler ça de manière assez efficace entre le CRM, les données CRM, et puis nous, la mesure de la campagne, enfin, le fait qu'on sache qu'il y a une campagne en cours. Une autre question de Christian sur l'impact des collaborateurs. Donc, la question, c'est super, on a le niveau d'engagement, mais est-ce qu'on a autre chose? Donc là, on n'a pas montré puisque c'était une présentation rapide, disons, mais effectivement, on a plein d'autres métriques, donc on peut très facilement détecter et trouver des collaborateurs qui sont, qui ont de l'impact selon plein de mesures différentes. On a le niveau d'engagement moyen par poste, qui, pour rappel, on peut après affiner en fonction des thématiques qui sont abordées, mais on a également des données d'interaction, on a des données de réaction. Donc, en fait,
on peut dans VisiBrain trier les posts et les ambassadeurs selon toutes les métriques disponibles sur LinkedIn. Oui, et puis là, c'est là où on se rejoint et on se complète. Ce qu'on se disait, c'est aussi aller travailler, si cet ambassadeur en particulier nous intéresse, d'aller travailler sur son audience active et de voir qui sont les gens qui interagissent avec ces posts et est-ce qu'ils correspondent bien à la cible qui est visée a posteriori. Il reste une dernière question. Est-ce que tu veux y aller ou... Alors, c'est l'IA qui détecte les thématiques majeures des sujets portés par les collaborateurs. Alors, côté VisiBrain, je ne sais pas. Quelles sont les thématiques, comment ça fonctionne? Je n'ai pas la magic sauce. Alors, je vais répondre parce qu'en réalité, moi, je comprends cette question comme une double question. Il y a de manière automatique, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est l'IA qui va... comme vous l'avez vu, on a accès à tous les posts notamment, donc c'est facile, entre guillemets, d'aller détecter les sujets les plus portés. Et ensuite, il y a aussi, il faut mettre ça en relation avec les sujets que l'entreprise veut porter. Donc là, il y a tout un travail à faire d'analyste en interne avec l'aide de Romain pour savoir, on a l'état des conversations à date, on a là où je veux aller. Et ensuite, mesurer, suite à des actions, par exemple la mise en place de programmes ambassadeurs, mesurer la convergence entre ces deux mondes pour idéalement avoir de vrais collaborateurs engagés qui vont porter être la voix de l'entreprise humaine. Vraisemblablement, on a fait le tour des questions de notre audience du jour. Un grand merci, Nicolas, de m'avoir invité sur ce webinaire. On vous remercie tous sincèrement d'avoir participé aujourd'hui. Et puis, comme on vous le disait, on reste à votre disposition. On remet quelques secondes le QR code si vous n'avez pas eu le temps de le scanner. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Ouais, avec plaisir.